Allô la famille et re-bienvenue sur Noura Talk. Aujourd'hui, on va entreprendre un sujet qui est très important dans la vie de tout le monde. On va parler d'estime de soi. Reste et écoute cette vidéo car ce sujet va te permettre de te voir d'une autre façon. Avant de commencer, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu connais ta valeur? Je remarque que plusieurs d'entre nous ont tendance à mesurer notre valeur par le degré d'acceptance qu'on reçoit des autres. Ça peut se voir en ligne avec les likes, les followers et les commentaires qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Et ça peut aussi se voir en vraie vie sous plusieurs exemples, tels que quand tu es avec ton copain ou ta copine, la façon que ces personnes-là te donnent des compliments, la façon que eux ils réagissent avec toi, la façon dont il ou elle t'affiche avec fierté devant ses proches ou pas, et etc. Une autre façon qui est très souvent utilisée pour mesurer notre valeur est en prenant compte de nos acquis, de nos accomplissements, ainsi que de la situation dans laquelle on se retrouve au moment présent. On a tous entendu nos parents argumenter avec leurs camarades en disant des choses telles que « Moi, ma fille est un docteur, c'est la fierté de la famille. » Moi, mon fils sera bientôt juge. Et quand on entend ça, on ne peut pas ne pas se sentir fier. Mais malheureusement, on a tendance à penser qu'on ne vaut pas grand-chose lorsqu'un échec a lieu. Et je suis sûre que nous aussi, on se retrouve souvent dans des situations de ce genre. Et c'est des situations qui parfois rabaissent les autres personnes. Et ça peut se faire en disant des choses telles que « Moi, j'ai eu mon diplôme, cette personne ne l'a pas. Donc, je suis supérieure à cette personne. Je mérite mieux que cette personne. » Ou « Je mérite un meilleur salaire ou autre chose que cette personne. » Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Chaque personne a sa lutte, son timing, et on n'est pas toujours dans la même ligne, même si c'est tes amis. En vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Si on commence à mesurer notre valeur par rapport à ce que les autres disent et pensent de nous, alors on va se sentir mal lorsque quelqu'un va nous manquer de respect. Et on va aussi douter de nous-mêmes lorsque quelqu'un ne reconnaîtra pas notre valeur. Par exemple, si tu avais une entrevue et tu n'as pas eu l'emploi, tu vas sûrement te dire des choses telles que « Voilà la preuve. Je savais que j'étais pas à la hauteur. Je suis une bonne à rien. » De même, si on mesure notre valeur seulement sur nos accomplissements et la situation dans laquelle on se trouve présentement, ça veut dire qu'à chaque échec qu'on aura ou à chaque fois qu'on va se trouver dans une situation dans laquelle on ne veut pas être, eh bien, on aura une faible estime de soi. La valeur que tu t'étais donnée va chuter drastiquement et ça sera vraiment négatif. Tout ça n'est vraiment pas sain et ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une estime de soi inconditionnelle. Pense-y un peu. Si tu as, on va dire, 25 000 $ et tu veux t'acheter une voiture, tu vas prendre ton argent et aller chez le concessionnaire. Tu vas regarder les voitures, peut-être que tu vas voir une Porsche que tu as vraiment aimée et le prix était, on va dire, à 45 000 $. Donc tu as 25 000, mais tu veux une voiture de 45 000 $. Est-ce que tu penses vraiment que tu auras le culot d'aller chez cet agent et essayer de discuter le prix de cette Porsche de 45 000 $ pour la baisser à 25 000 $? Et si tu le fais, est-ce que tu penses vraiment que cette personne-là va te dire oui? La réponse est non, toi-même tu sais. Et on devrait aussi faire la même chose pour nous. En tant qu'homme ou femme, c'est à toi de savoir ce que tu vaux vraiment. C'est à toi de t'analyser et de te donner une valeur fixe qui ne changera pas drastiquement à cause de certaines situations, certaines personnes, certaines erreurs, et etc. Le seul changement qu'il devrait avoir sur cette valeur serait l'inflation. Analyse-toi et attribue-toi une valeur de façon réaliste. Ne sois pas arrogante, ne sois pas hautain. Sois plutôt humble et accepte toutes les critiques constructives pour pouvoir améliorer ta personne. À ce point, on a déjà fait beaucoup de progrès. Le fait d'être conscient est déjà une très belle chose. Maintenant, il faut qu'on prenne action. Il y a quelque temps encore, je doutais beaucoup de moi. Je me remettais souvent en question, mais à l'intérieur de moi, c'est comme si je savais qu'au fait, je me néglige et je ne suis pas comme les autres. Et ça devrait être la même chose pour toi. Toi et moi, nous ne sommes pas la même chose. Tu es unique en ton genre et je le suis aussi. Mais une des choses qu'on a en commun est qu'on doit absolument avoir une estime de soi inconditionnelle. Et voici certaines étapes qui nous aideront à l'atteindre. La première étape
est qu'il faut que tu te pardonnes. Pardonne-toi. Plusieurs personnes pensent qu'ils ne sont pas dignes à cause des échecs qu'ils ont eus ou parce qu'ils se trouvent dans de mauvaises situations. Et dans ces moments, il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Accepte-toi comme tu es. Sache que tu n'es pas comme les autres, tu as tes forces et tes faiblesses. Et si tu décides de te comparer aux autres, alors fais-le seulement pour te motiver et pour t'inspirer, mais pas pour te rabaisser. Sois là pour toi, même quand la vie devient difficile. Arrête de te négliger. Quand tu te retrouves dans des situations difficiles, c'est à toi de reconnaître que tu as besoin d'aide et d'aller chercher cette aide. Tu es la seule personne qui sera toujours là pour toi. Alors très souvent, c'est à toi de couvrir tes arrières. Concentre-toi sur tes forces et développe-les. Petit à petit, ça te donnera un sens d'accomplissement. Et sois entouré de personnes qui te supportent. Mets-toi dans un environnement qui promeut ta croissance. Si vous avez d'autres choses à ajouter à cette liste, écrivez-les dans la section de commentaires. Et tant qu'à y être, je vous pose une petite question. Si tu savais ta juste valeur, qu'aurais-tu le courage de faire? Je veux que tu écrives ta réponse dans un carnet et que tu y penses beaucoup. Écris-les aussi dans la section de commentaires, tant qu'à y être. Bon, maintenant que tout ça a été fait, comment est-ce qu'on peut mesurer notre progrès? On va devoir faire un suivi. Il va falloir que tu observes la façon dont tu réagis à certaines situations. Ça peut être la façon dont tu réagis lorsqu'on te rejette, lorsqu'on te manque de respect, lorsqu'il y a des situations injustes qui se passent, et etc. Par exemple, imagine que tu es dans un couple et ton ou ta partenaire décide qu'il ne veut plus faire partie de ce couple. Cependant, cette personne-là veut que vous soyez maintenant friends with benefit. Si c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas, bien que tu aimes cette personne, alors c'est à toi de dire non. Parce que tu connais ta valeur et tu n'es pas prête à te donner à ce point à quelqu'un d'autre si la personne ne peut pas te donner une sorte de sécurité. Donc la façon que tu vas réagir vis-à-vis de cette situation pourrait être un repère par rapport à ton progrès. Et il y a encore plusieurs autres exemples. Donc essayez de voir dans votre vie certaines situations qui vous sont arrivées et analysez la façon dont vous avez réagi à cette situation-là. Bref, on se doit de bâtir une estime de soi qui va rester et qui va persister même dans les moments difficiles et même quand on sera dans une direction de vie qui n'est pas celle qu'on veut. Et maintenant, je te repose la même question du début. Est-ce que tu connais ta valeur? Après tout ce qu'on a discuté ensemble, évalue-toi et réponds à cette question en détail. Et rappelle-toi qu'on t'achète au prix auquel tu te vends. Seul toi peux déterminer cette valeur, donc fais-le correctement. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se voit dimanche prochain pour un autre épisode de Noura Talk. Bye!